plus pour la parole. Rebonsoir à tout le monde. C'est un peu difficile de prendre la parole avec de telles interventions que nous avons suivies durant toute la journée. Et merci surtout à Monsieur Diallo pour cette brillante présentation. Et nous sommes presque à la fin. Et nous constatons également que nous avons des véritables logisticiens ici qui, malgré toute une journée, ont quand même pu rester avec nous pour terminer ces moments. Alors, le thème que je vais vous présenter s'intitule « Optimisation de la chaîne de valeur logistique dans le secteur maritime ». En fait, lorsque je réfléchissais sur le type de présentation qu'il fallait que je puisse faire, j'avais le choix entre faire toute une présentation en mode cours magistral. Voilà. Bon, je me suis dit, et on aura certainement ici. Donc j'ai préféré surtout vous partager une expérience dans le secteur maritime. Un secteur dans lequel j'évolue déjà depuis 7 ans. J'ai travaillé dans une première entreprise pendant 4 ans, au nom de Istamco. Ils sont dans le shipping, la manutention, le transport et la logistique. Et j'étais dans le service des opérations comme administrateur, assistant des opérations, que ce soit les chargements, déchargements de navires, et livraison jusqu'à destination. Et depuis 2014, je suis prestataire au sein de l'entreprise Grimaldi, qui est une ligne maritime, et donc filiale Grimaldi Sénégal, qui est une ligne maritime. Nous sommes également dans le transport maritime, la déclaration en douane, et aussi le transport terrestre. Donc la préparation succincte que j'ai préparée pour vous ce soir va en quelque sorte relater l'expérience que je vois au quotidien. Donc ce ne sera pas comme des présentations solennelles, vous constaterez vous-même. Alors, voici le plan que nous avons en introduction. Nous allons comprendre c'est quoi la notion de la chaîne de valeur. Beaucoup entendent parler, c'est quoi une valeur et c'est quoi une chaîne de valeur. En deuxième point, nous allons évoquer cette question. Pourquoi optimiser une chaîne de valeur? En troisième point, nous étudierons donc comment optimiser sa chaîne de valeur. Et nous allons, voilà, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est carrément un cas pratique d'une optimisation d'une chaîne de valeur. Et précisément, ce sera dans le secteur maritime. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en introduction? Le secteur maritime, c'est près de 80% des échanges internationaux. Et surtout pour nos pays d'Afrique subsaharienne, la majorité, la plus grande partie des marchandises qui rentrent dans nos États passent par le secteur maritime. D'où la question même de l'importance de la logistique dans ce secteur. C'est certainement aussi ce qui motive aujourd'hui les étudiants à choisir cette filière logistique et surtout la logistique dans le secteur maritime. En octobre 2018, il était annoncé en principe que le port du futur, les travaux devaient débuter en octobre 2018. Apparemment, ce n'est pas encore le cas. Donc, il y a un grand investissement qui est en train d'être fait avec la compagnie Dubaï pour la construction de cette infrastructure qui sera un véritable hub ici au Sénégal, mais surtout sur la côte ouest africaine. Donc, vous pouvez imaginer l'importance du secteur maritime dans les échanges internationaux. Ce qui, fait appel aux logisticiens que nous sommes,
Il faudrait qu'on se prépare. Merci. Alors, c'est quoi une chaîne de valeur? Voici une définition comme ça que j'ai prise sur Wikipédia. C'est quoi? Un ensemble des étapes déterminant la capacité d'un domaine d'activité, d'une entreprise ou d'une organisation à obtenir un avantage concurrentiel. Alors, je ne sais pas si c'est assez clair. Je vais essayer de reformuler une autre définition. Pour ceux qui ont exposé tout à l'heure concernant la supply chain management, qui est en quelque sorte une organisation de plusieurs activités logistiques, comme vous pouvez constater ici, par exemple, sur cette image, vous verrez qu'il y a plusieurs prestataires. Ça peut constituer une chaîne logistique dans le secteur maritime. Et chaque activité ici constitue en elle-même une valeur. Et la valeur, en fait, c'est en fait la résultante d'un investissement qui est fait dans une activité. Vous investissez quoi? Vous investissez des fonds, vous investissez votre temps, vous investissez également tout ce que vous avez comme ressources. Et la résultante de tout cet investissement-là, ça crée une valeur. Et lorsqu'on fait donc une sommation des différentes valeurs de chaque activité, ça crée une chaîne de valeur. S'il faudrait encore redéfinir la définition même, l'essence, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est donc la gestion des flux d'informations dont parlait tout à l'heure M. Diallo, la gestion de ces flux d'informations, la gestion des flux de produits, la gestion également des flux administratifs, depuis le fournisseur des matières premières jusqu'au consommateur final. Alors, pour arriver donc au consommateur final, donc il y a plusieurs étapes. Et le logisticien est censé optimiser chaque activité qui constitue cette chaîne de valeur. La mission principale donc du logisticien dans son rôle d'optimisation de cette chaîne de valeur, c'est une récupération des différents coûts perdus, des différentes pertes. Et là, on peut évoquer la notion d'optimisation de chaîne de valeur. Voici un peu quelques réponses aux différentes questions, du moins pour le cas du maritime, parce qu'en amont, il y a toute la production qu'il faut faire. Et cela débute depuis l'usine. Ça peut être une centrale d'achat. Ça peut être une centrale d'achat. D'accord. Alors, voici quelques énumérations. Pourquoi optimiser une chaîne de valeur? Nous avons déjà, avant tout, il faudrait qu'on se le dise, la logistique, elle rime avec organisation. Donc, toutefois que vous êtes désorganisé dans vos activités, vous faites tout sauf de la logistique. Voilà pourquoi il faudrait au maximum éviter des improvisations. Dans tout secteur économique, et particulièrement dans le secteur maritime, il y a des lois et des réglementations au préalable qu'il faudrait connaître. Tant que vous n'avez pas une connaissance plus ou moins large du domaine dans lequel vous évoluez, vous faites de l'improvisation. Et vous risquerez plus tard de vous retrouver face à des difficultés qui vont engendrer beaucoup de coûts perdus, qui vont engendrer des délais de livraison, qui vont engendrer ce qu'on appelle des surestaries, qui vont engendrer ce qu'on appelle des détentions pour le cas des conteneurs. Donc c'est important pour un responsable logistique dans une entreprise ou un responsable export ou un responsable transit de maîtriser
sa chaîne logistique en ce qui concerne une importation ou bien une exportation de matière. Donc ce qui a été énuméré ici, c'est quoi? Pourquoi optimiser sa chaîne de valeur? Ça vous permet d'éviter les ruptures de stock de vos clients. Si votre client vous demande de vous livrer un conteneur voilà, de légumes par exemple, le 10, et que vous vous rapprochez d'une compagnie maritime quelconque, vous n'avez pas pris le temps au préalable d'étudier le transit time du navire, vous chargez quand même dans ce navire, sachant que à partir du 10, le client il rentre carrément en phase de rupture de stock et la marchandise arrive le 15, vous mettez votre client dans une situation très délicate. Il ne pourra pas travailler, il a lui également des grossistes qui doivent récupérer la marchandise et vous perdez également en crédibilité et vous perdez des sous. L'optimisation de votre chaîne de valeur vous permet également d'éviter des surstocks. Donc, c'est quoi des surstocks? C'est une capacité de dépassement de vos stocks dans vos entrepôts. Vous n'avez plus de place. Et dès lors que vous avez une marchandise qui dépasse en fait votre capacité d'entreposage, de magasinage, il y a des coûts supplémentaires. Il vous faut peut-être ajuster votre magasin. Il y a toute une logistique bien après et il y a également le traitement même de ces marchandises-là qu'il faudrait prendre en compte. Donc il faudrait vraiment bien prendre vos commandes et les préparer dans des délais raisonnables pour les expédier vers vos clients. Donc l'optimisation de votre chaîne de valeur vous permet également d'éliminer des pertes financières ou des produits. Par exemple, si on prend le cas des denrées périssables. Si vous conservez par exemple des denrées périssables et surtout si vous n'avez pas dans vos locaux un magasin qui répond favorablement aux conditions donc, de stockage de cette marchandise, ils vont périr et ce sont des pertes financières, également des pertes de produits. Donc il faut toujours respecter toutes les procédures d'exportation. Ça vous permet également de respecter vos délais de livraison. Et ça, je peux vous l'assurer. Sur l'expérience que j'ai sur le terrain, ici au Sénégal, 90% des clients ne respectent pas leur délai de livraison. Il y a toujours un problème quelque part. Encombrement portuaire. La douane qui bloque. Les informations incorrectes sur le connaissement. Il y a toujours ce souci et le client est pénalisé. Et ça, c'est très, très important à prévoir. Donc, je disais tantôt également que ça vous élimine des frais de magasinage, de surestarie, d'immobilisation en remorque, de détention. Ça vous élimine également des frais de correctif manifeste. Nous recevons par exemple des connaissements avec des descriptions voilà, approximatives. Je suis choqué quand je vois ça. Pas seulement de l'Afrique, hein, même de l'Europe. Donc il y a des chargeurs de l'autre côté, qu'ils soient à Anvers, qu'ils soient au Havre, qui rédigent des connaissements avec des informations approximatives. Donc la douane qui est ici ne peut même pas exactement déterminer l'information qu'il y a sur le connaissement. Et quand c'est le cas, c'est le client qui est pénalisé. Il va falloir qu'il puisse contacter le chargeur de l'autre côté pour qu'il puisse faire un correctif manifeste. Et comme vous le savez, à la douane, il n'y a pas d'erreur. C'est soit voilà, une fraude ou bien voilà, vous payez une amende. Il n'y a jamais d'erreur. Donc vous serez contraint de payer des frais de correctif à la douane au port de chargement. Le client, le réceptionnaire de la marchandise, il va payer des frais de correctif ici, à l'import.
Et ce sont des coûts comme ça que vous pouvez éviter si vous prenez le temps dans la gestion, la bonne gestion du flux d'informations. Vous pouvez éviter toutes ces choses. Et ça va à l'avantage de votre entreprise et de votre performance même. Voilà. Ça satisfait en fait votre client. Vous vous positionnez en fait avec des offres concurrentielles. Et si vous parvenez en fait à éliminer tous ces risques et toutes ces pertes, voilà, c'est un avantage et le chiffre d'affaires de votre entreprise augmente. C'est la raison pour laquelle la logistique aujourd'hui est considérée comme une filière dans une entreprise. Parce que son rôle aujourd'hui consiste à optimiser tout ce qui est investi dans les différentes opérations. Voilà. Le fait d'optimiser également votre chaîne de valeur facilite même les opérations au niveau du port. Plusieurs fois, par exemple, ici au niveau du port de Dakar, il y a des encombrements comme pas possible. Impossible de charger, de sortir sa marchandise. Ça pénalise le plus souvent le client. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain délai, pour le cas de Dakar Terminal par exemple, vous avez 11 jours de franchise, magasinage, il se resterait à partir du 11e jour. Que ça soit votre faute ou pas, parce qu'on ne peut pas sortir un conteneur, vous allez payer les frais par jour. Vous n'aurez pas le choix. Donc c'est très important. Et surtout, pour ceux qui vont par exemple devant le port, vous remarquerez souvent au fond, hein, il y a souvent des navires là. Vous demandez mais qu'est-ce qu'ils font là-bas, les navires qui sont en rade là. Le plus souvent en fait c'est parce que il y a des navires déjà qui sont à quai, il n'y a pas d'espace. Et je ne suis pas dans l'organisation portuaire, mais on peut quand même se dire également que les délais de chargement, de déchargement des différents navires qui accostent sont parfois lents, ils tirent. Et vous avez votre navire qui est déjà arrivé, qui est en rade, qui est parfois obligé d'attendre 1 jour, 2 jours après pour décharger la marchandise. Donc tout ça, ce sont des aléas. Même si vous dites à votre client que le navire va arriver le 10, il va arriver au port de Dakar le 10, mais il ne pourra pas décharger le 10. Pourquoi? Parce qu'il y a un encombrement portuaire. Alors, comment optimiser sa chaîne de valeur? La réponse, elle est simple. Il faut tout simplement faire ce qu'on appelle de la logistique intégrée. Faire de la logistique intégrée, c'est quoi? C'est utiliser tous les flux logistiques, les combiner afin de pouvoir mieux gérer vos opérations. Donc il y a il y a un processus que vous devez mettre en place qui vous permettra en temps réel, soit de faire des prévisions, de préparer le transport, ou encore du côté administratif et financier, de régler le fret maritime, parce qu'il y a par exemple certaines compagnies maritimes, il faut d'abord régler le fret avant de mettre à disposition le conteneur. Donc il vous faut en fait combiner toutes ces informations pour avoir un process d'exportation qui vous garantit une optimisation et une réduction des différents coûts que vous allez engager dans l'opération. Et pour ce faire, il vous faut en réalité entrer en contact avec les différents prestataires de votre opération. Si vous êtes par exemple une entreprise d'exportation, vous avez besoin d'un transporteur routier pour emmener la cargaison jusqu'au port. Que ce soit Dubaï Port ou bien que ce soit Dakar Terminal, vous avez besoin qu'il y ait de la manutention. Aujourd'hui, les terminaux ne réceptionnent plus de marchandises qui ne sont pas déclarées. Donc ce n'est pas dans le port en fait que tu vas déclarer ta marchandise. Il faudrait le faire bien avant. C'est ce qui évite aussi les encombrements portuaires. Si tu amènes ta marchandise au port sans l'avoir déclarée, tu as un risque de ne pas charger sur le navire. Surtout s'il y a des complications à la bord. Et même souvent, le système guidé a souvent des soucis.
il y a des difficultés à déclarer la marchandise. Donc ce sont des informations qui font partie des flux administratifs qu'il faudrait au préalable traiter et être rassuré. Donc, parmi donc, les différents flux de produits, si vous avez une marchandise, elle doit faire l'objet d'une manutention, entreposage, une livraison. Vous devrez savoir quel est l'emballage qu'il faut pour le transport de votre marchandise, quel est le transport qu'il faut, comment gérer donc cette marchandise, le stock. Et il faut toute une planification au préalable. On se retrouve par exemple avec des cas où le client fait une demande de cotation, il confirme le booking, voilà, mais la marchandise n'est pas prête. Donc il y a un souci au niveau de la production. Pourquoi il y a un souci? Parce que l'optimisation de chaîne des différentes valeurs n'a pas été organisée en chaîne. On estime, voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est de l'improvisation. On estime que la marchandise sera prête peut-être dans 3, 4, 5 jours. Voilà. On se précipite à aller faire une réservation et on informe même au client que ça va charger sur tel navire parce que la marchandise sera prête dans 3 jours. En fin de compte, on se rend compte déjà que même le fournisseur de matières premières et des produits finis, semi-finis, il ne vous donne même pas tous les produits dans le temps. Vous pouvez même avoir la matière première et vous n'avez pas des produits, des intrants pour compléter toute la marchandise. Donc vous ne pouvez pas avoir une marchandise prête pour embarquer. Et le client, il est pénalisé. Soit vous allez le perdre, s'il est vraiment pressé, s'il lui également, de son côté, il a des commandes, ou bien voilà, s'il est vraiment trop patient, il va quand même accepter le risque de patienter. Et même parfois, quand certains patientent, vous ne réglez toujours pas leurs problèmes. Tout ça pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas en fait votre chaîne de valeur. Si vous savez que vous avez un produit que vous devez exporter vers un pays, il va falloir tout planifier. De l'achat, approvisionnement de vos matières premières, la gestion de celles-ci dans vos entrepôts, la période durant laquelle vous devez produire la marchandise, quand est-ce qu'elle sera prête, quand est-ce qu'elle sera emballée et quand est-ce qu'elle sera chargée dans un conteneur pour embarquer. Voilà. On va passer à un cas pratique. Donc c'est une expérience que nous avons connue récemment. C'est le cas d'une exportation d'un conteneur de farine de poisson. Alors, comment le responsable logistique doit-il, le responsable export, le chargeur, doit-il se comporter lorsqu'il veut exporter un produit conteneurisé? La première des choses à savoir, parce que lorsque vous vous rapprochez d'une ligne maritime, une compagnie maritime, ils vous donnent des informations qui sont relatives aux caractéristiques de la marchandise. Mais vous devez aller au-delà de tout ça. Parce que l'information que vous avez déterminera la réussite de votre opération. Parce que ce qui est importé, par exemple, en Côte d'Ivoire, ne sera forcément pas importé au Togo ou bien au Bénin. Parce qu'il y a souvent des restrictions dans certains États. Ils peuvent peut-être vouloir favoriser les producteurs locaux. Mais vous, si vous n'avez pas toutes ces informations-là, vous allez charger un conteneur, vous allez le mettre dans un... vous allez l'amener au terminal, vous allez parfois le mettre dans un navire. Ça va arriver à destination, ça ne pourra pas franchir la barrière douanière. Pourquoi? Parce qu'il y a des restrictions. Et vous allez payer, vous allez supporter tous ces frais, vous avec votre client. Donc, qu'est-ce qu'il faut connaître en fait avant d'exporter une marchandise? Quel est le type de marchandise? Ce sont des denrées alimentaires, c'est quoi? C'est des effets personnels. Il vous faut cette information. Pour quel usage voulez-vous? Quel est l'usage en fait de cette marchandise? Par exemple, pour le cas de la farine de poisson, c'est pour du bétail, nourrir des bovins pour des fermes.
Ça, on le sait. Quelles sont les caractéristiques de votre marchandise? Ces caractéristiques vous permettent déjà de déterminer si cette marchandise est périssable, sous quelle température cette marchandise devra être conservée, s'il faut prendre par exemple un conteneur frigorifique ou bien juste un dry, ou bien s'il faut des open top ou bien des muffins. Quel est le poids de votre marchandise? Vous devez connaître cette information. Et aujourd'hui même, avec la convention SOLAS, on demande carrément le VGM de votre conteneur. Quel est le volume? Pour certains ports, pas tous les ports. Le port de Santos, par exemple, tous les ports brésiliens, ils demandent par exemple, même si les marchandises sont containerisées, ils demandent quand même que vous puissiez avoir le volume de la marchandise qui doit être mentionné sur le BL. Quel est l'emballage adéquat ou le conditionnement adéquat pour le transport de votre marchandise? Et quel est le type de manipulation? Si c'est par exemple des marchandises trop lourdes, il faudrait les poser par terre du conteneur. Si c'est des big bags qui peuvent peser combien? Une tonne 5, il faut par exemple des chariots élévateurs. C'est très important parce que ça pique. Et si votre marchandise n'est pas bien emballée, ce sont des pertes. Quel est le régime douanier à souscrire pour votre marchandise? Et voilà, quelles sont les différentes autorisations du produit, que ce soit à l'import et à l'export qu'il faudrait. Deuxième chose, le choix du transport. C'est une question très importante. On ne choisit pas le transport en fonction de... vous avez par exemple, vous avez un faible pour le transport maritime, vous aimez les bateaux, ou bien vous aimez les avions, voilà pourquoi vous préférez choisir tel ou tel transport. Non, on ne choisit pas comme ça. On choisit le mode de transport en fonction de plusieurs éléments qui vous avantagent vous et qui avantagent le client. Pour ceux qui ont fait première, deuxième année logistique, ils peuvent faire une comparaison entre les différents modes de transport. On sait que le transport maritime, par exemple, le fret est moins élevé, mais le transit time est lent et il y a plusieurs avaries, voilà, tout ça. Et le transport aérien, c'est le mode de transport le plus sûr au monde, c'est rapide, mais ça coûte cher. Donc, étant donné que c'est une marchandise de grande importance, il vous faut donc minimiser les coûts et l'option idéale serait de choisir le transport maritime. Et en choisissant le transport maritime, il vous faut choisir donc le type d'équipement de transport. Voilà quoi, vous verrez ici les différents types de conteneurs. Vous avez par exemple des dry, vous avez des reefers, conteneurs frigorifiques, vous avez des tanks qu'on utilise par exemple pour les produits dangereux. Vous avez les conteneurs open side, par exemple pour certains équipements un peu de grande envergure. Vous avez également des open top ou bien des flat wrap. En fonction donc des mensurations de votre marchandise, vous choisissez le conteneur approprié pour le transport. Ensuite, quand je parle du coût du fret avantageux, vous n'allez pas seulement vous rapprocher d'un seul transporteur maritime. Votre rôle, c'est avoir sur votre table plusieurs offres de transport. De la même manière que vous prenez le taxi, voilà. S'il y a un qui propose 2000, 1500, si ça vous arrange pas, vous attendez le prochain qui propose 1000 francs ou Témer. Donc, c'est la même chose avec les compagnies maritimes. Donc, vous choisissez la compagnie maritime qui offre un meilleur fret. Vous devez également, c'est très important, savoir où se situe votre responsabilité par rapport à la marchandise.
Ça renvoie un peu à la question des Incoterms. Si par exemple c'est une vente ex-work ou bien c'est une mise en FOB, c'est très important à savoir. C'est dès lors que vous confiez votre marchandise à un transporteur, il y a une limitation de responsabilité. S'il y a des dommages, il y a des vols, des avaries, c'est très important à savoir. Vous devez connaître, et même le choix du transport est déterminé le plus souvent par le transit time. Il y a des lignes maritimes qui font des directs. Voilà, il fait Dakar, Abidjan, il est arrivé. Il y en a d'autres, il peut aller se balader un peu à Tanger. Voilà, il passe à Casa et puis il descend à Abidjan. Ça ne vous arrange pas. Il faut respecter les délais. Il faudrait également, quand je parle de formalité douanière, c'est beaucoup plus le transit. Voilà, c'est très important. Les conditions particulières. Je veux un peu m'arrêter là. C'est un peu le casse-tête en fait des importateurs ici, les conditions particulières. Ça renvoie en fait à la question, pour le cas des conteneurs bien sûr, des surestaries, des frais de magasinage port, détention de conteneurs lorsqu'il sort du port et des frais d'immobilisation de remorque. Il peut vous arriver d'avoir une marchandise d'une valeur d'1 million par exemple. Vous avez un fret d'une valeur de 500 €. Vous avez un transit d'une valeur de 300, 400 000. Donc avec les autres charges, voilà. Si on essaie d'arrondir, donc la valeur commerciale de la marchandise, toute l'opération de transport combinée, ça vous fait 2 millions. Vous avez payé cet argent déjà au chargeur. Mais lorsque ça arrive au niveau du port, surtout ça arrive le plus souvent pour les entreprises informelles, parce qu'ils n'ont pas vraiment une vue sur ce qui peut les arriver comme conséquence, et surtout même les véhicules. Vous avez investi de l'argent pour acheter votre marchandise, vous avez investi de l'argent pour organiser une opération de transport, mais lorsque la marchandise arrive au port, vous avez une situation, vous vous retrouvez dans une situation compliquée. Pour le cas des informels, ça peut être un décès, ça peut être voilà, une négligence. Par exemple, vous avez investi tout votre argent pendant la tabaski pour acheter un mouton, tout ce que vous voulez, mais vous n'avez plus de quoi payer les frais de débarquement et de douane de votre marchandise arrivée. Vous bénéficiez des jours de franchise, donc la période durant laquelle votre marchandise est admise dans l'enceinte portuaire sans paiement. Vous n'avez toujours pas d'argent pour récupérer votre marchandise. Voilà. Au fil du jour, les frais de surestarie qui sont payés à l'armateur, les frais de magasinage qui sont donc payés au terminal, ça ne fait qu'accroître. 1 mois, 2 mois, votre marchandise y est toujours. Qu'est-ce qui arrive? Les frais de magasinage et les frais de surestarie dépassent même la valeur de votre marchandise et l'investissement que vous avez fait dans le transport. Qu'est-ce que vous faites? Voilà, ça arrive souvent. Et en fonction également de la nature de la marchandise, voilà, si c'est périssable, voilà, c'est parti. Donc c'est très important de connaître les conditions particulières. Je sais que pour Dakar Terminal, c'est 11 jours. Vous avez 11 jours de franchise, magasinage. Ceux qui font par exemple du sucre, parce qu'ils importent des grandes quantités, ils ont des conditions assez particulières. Ça peut arriver jusqu'à 21 jours de franchise. Ils importent du sucre de l'Amérique du Sud dans plusieurs pays. Donc il y a certains types de marchandises voilà, qui ont leur propre réglementation. Comme c'est plusieurs conteneurs, il va falloir les accorder un peu plus de jours. Mais si c'est d'autres marchandises là, ça peut passer comme ça. Merci. Voilà. Après avoir traité toute votre information, après avoir fait de nombreuses prévisions, après avoir
fait les formalités de douane, ce que bon nombre de transitaires ou de chargeurs oublient souvent, il vous faut organiser votre expédition. Il faudrait la mettre dans un calendrier pour faire un suivi. Pourquoi je l'ai dit? Parce que lorsque vous travaillez en chaîne, vous avez plusieurs acteurs. Et le plus souvent, par manque de professionnalisme, chaque acteur réagit en fonction de son humeur, en fonction de son état d'âme. Donc s'il a même des problèmes avec son employé, voilà, il peut bien ou mal travailler. Et ça vous pénalise si vous ne faites pas le suivi de toutes vos opérations. Voilà pourquoi il faudrait être en contact permanent avec les différentes parties qui sont engagées. Que ce soit le transporteur routier, que ce soit le transitaire. Les transitaires, souvent, ils disent, voilà, on a déclaré, alors que c'est jamais déclaré. Surtout eux. Il faut vraiment suivre votre opération. Il y a par exemple, pour les lignes maritimes, il y a par exemple souvent des décalages horaires. Le navire est censé arriver aujourd'hui, bon, il y a un encombrement portuaire, ou bien le port d'avant, il a pris plus de temps, donc il pourra pas arriver plus tôt. Donc ce sont des informations qu'il faut avoir en temps réel. Il faut communiquer. Il faut passer l'information. C'est ce qu'on appelle la gestion. C'est ça en fait la gestion du flux information dans le secteur maritime. Vous passez l'information entre les différents acteurs de votre chaîne. Voilà, je venais d'évoquer tout à l'heure même la gestion des imprévus. En faisant de la veille, tout simplement, il faudrait toujours savoir ce qui se passe. S'il y a par exemple voilà, un portique qui ne marche pas au terminal, vous devez le savoir. Parce que le client, il attend sa marchandise, il ne veut rien savoir, surtout lorsqu'il vous donne son argent. Il ne veut rien savoir de toutes les tracasseries. Voilà pourquoi il vous faut anticiper sur les imprévus. S'il y a des portiques qui ne marchent pas, s'il y a eu un accident au port qui a engendré une cessation d'activité, s'il y a des encombrements portuaires, s'il y a une grève des transporteurs, vous devez avoir toutes ces informations pour rassurer votre client. C'est ça en fait le professionnalisme dans le transport. Pour terminer en fait, souvent lorsque vous terminez votre opération, voilà, le client a reçu sa marchandise et puis voilà, on coupe quoi. Donc chacun a fait sa part, mais ça ne finit pas là. La logistique est un défi continuel. C'est ce qui le rend même passionnant de jour en jour. Les défis que vous rencontrez aujourd'hui ne seront pas forcément les défis que vous allez rencontrer demain. Voilà pourquoi, après chaque opération, il faut toujours faire un bilan afin de pouvoir mesurer en fait votre performance logistique et de vous positionner comme un concurrent sérieux avec ceux qui font la même chose que vous. Si eux, ils font une expédition, par exemple, en 3 jours, vous le faites en 2 jours, c'est un argument concurrentiel que vous pouvez donner à votre client. Et ça le rassure et ça vous rend un peu plus crédible. Donc c'est important, même en interne, si c'est vous qui êtes à la tête de toute l'organisation, il vous faut faire un bilan. Où est-ce que j'ai failli? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et vous verrez que plus vous recevrez des demandes, plus vous faites des évaluations de votre organisation, vous verrez que vous allez améliorer votre performance et vous ferez partie des leaders dans le domaine. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention. Et surtout, ce qu'on doit retenir dans tout ça, c'est que pour chacune des étapes, dans l'optimisation de la chaîne de valeur, toutes les étapes sont importantes. Aucune n'est négligeable. Certaines accordent plus d'importance au flux des produits et on accorde moins au flux d'informations. Pour d'autres, voilà, l'argent est plus important que la marchandise, plus important également que l'information. Rien n'est plus important. Mais c'est toutes les informations combinées ensemble
qui feront de telle sorte que vous aurez une performance dans vos activités logistiques. Donc je vous remercie une fois de plus pour votre attention. Merci. Nous terminons cette journée, fabuleuse journée de logistique ce soir, et nos impressions sont plutôt bonnes, sinon même satisfaits, parce que nous ne nous attendions pas à toute cette affluence. Et tout au long de cette journée, nous avons été visités par plusieurs acteurs du domaine, qu'ils soient professionnels ou étudiants. Et l'on ne peut que se féliciter et surtout remercier tous ceux-là qui ont participé pour la réussite de cet événement.